L'US Open, c'est le dernier grand rendez-vous de l'année. Le moment où tout peut basculer, où une saison entière peut se transformer en triomphe ou en déception. Et cette édition 2025 s'ouvre avec une question obsédante. Jannik Sinner peut-il défier la malédiction? Car depuis Roger Federer en 2008, aucun champion n'a réussi à défendre son titre à New York. Pas Nadal, pas Djokovic, pas Murray. Tous se sont brisés sur ce tournoi imprévisible. Et c'est pourtant ce que Sinner s'apprête à tenter, lui qui a conquis l'US Open l'an dernier pour son deuxième titre en Grand Chelem. Mais l'histoire n'est pas de son côté, et ce n'est pas la seule intrigue de ce tableau. Depuis 2 ans, un signe étrange s'est répété. Les vainqueurs de Cincinnati, hommes comme femmes, ont systématiquement enchaîné avec le titre à l'US Open. Hasard ou tendance lourde? Cette fois encore, le champion de l'Ohio peut-il se muer en roi de New York? Et puis il y a cette question que tout le monde se pose, presque comme une fatalité. Après Roland-Garros, après Wimbledon, allons-nous assister à une nouvelle finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner? Les deux prodiges tiennent le tennis masculin dans leurs mains, mais l'US Open a toujours été le terrain des surprises, des coups d'éclat venus de nulle part, des outsiders qui brisent les scénarios écrits d'avance. Que révèle vraiment ce tirage au sort? Où se cachent les pièges? Qui peut faire dérailler l'affiche tant attendue? Restez bien jusqu'au bout, on va plonger ensemble dans le tableau, décrypter des forces en présence et voir si l'histoire est prête à se répéter ou à basculer. Avant qu'on se lance dans l'analyse du tirage au sort de cette édition 2025 de l'US Open, je te laisse avec Joris qui a un mot sur le sponsor de cette vidéo. Avant de plonger dans cette vidéo, un petit mot pour remercier notre partenaire du jour, Unibet, qui nous accompagne durant l'US Open 2025. Unibet propose le meilleur des paris sportifs et ça tombe bien parce que l'US Open arrive. Alors vous pouvez parier sur absolument tous les matchs sur Unibet, mais aussi sur les vainqueurs des tournois chez les hommes et chez les femmes. Et on va pas se mentir, il y a des cotes qui donnent envie. Si on regarde chez les hommes, on voit très clairement que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se détachent de la masse. Jannik Sinner est à 2,10 et Alcaraz à 2,75, tandis que le troisième c'est Novak Djokovic, le Serbe qui a gagné 4 fois le tournoi, qui est coté à 11, et si vous voulez miser sur le local Taylor Fritz, il est à 15. Chez les femmes, on retrouve évidemment Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, les deux sont favoris, cotés à 3, alors que l'américaine Coco Gauff, lauréate l'année dernière, est cotée à 6, et Mira Andreeva, la pépite russe, cotée à 8. Pour tous les nouveaux joueurs qui s'inscrivent via le lien en description, c'est 100 € de bonus de bienvenue sur votre premier pari avec le code GST, et en cas de pari perdant, Unibet vous créditera jusqu'à 100 € de bonus bet. Évidemment, rappel important, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, et comporte des risques d'endettement, d'isolement et de dépendance, donc on reste responsable. Et pour les intéressés, le lien est juste en dessous en description. Un grand merci à Unibet. Comme tu l'auras compris, l'US Open, c'est le tournoi où tout peut se passer. Il y a une certaine malédiction qui plane sur les vainqueurs des éditions précédentes qui n'ont jamais réussi à enchaîner l'année suivante ou en tout cas à conserver leur titre. D'autant plus qu'à New York, on a des conditions particulières. Il peut faire chaud, il y a énormément d'humidité, donc ça impacte forcément la récupération. Également, après l'effort, quand tu respires, ça peut être très compliqué. Je ne sais pas si tu as déjà joué dans des conditions humides. On l'a vu dans l'Ohio avec des températures caniculaires. Là, ça devrait être un petit peu mieux au vu des prévisions, mais ça sera quand même à surveiller. Je vais d'ailleurs t'afficher les 32 têtes de série de cette US Open. Comme d'habitude, si tu nous découvres avec cette vidéo, on va passer en revue quart de tableau par quart de tableau pour voir un peu comment étaient réparties les têtes de série, quels sont les principaux coupeurs de tête et faire une analyse un petit peu de ce qui se passe dans ce quart de tableau qui on voit se dégager. On commence tout de suite avec la partie de Jannik Sinner qui retrouve comme tête de série Shapovalov, Bublik, Paul, Musetti, Cobolli, Diallo et Draper. En coupeur de tête, on notera Popyrin qui avait fait tomber Novak Djokovic l'an dernier, Fucsovics qui est toujours en lice à Winston-Salem, Cilic qui avait fait un gros coup à Wimbledon et Jenson Brooksby, le talentueux joueur américain qui peut rendre fou ses adversaires. Si on revient un petit peu sur le parcours de Jannik Sinner et ce qu'il a montré depuis son sacre à Wimbledon, il est revenu à Cincinnati dans des conditions particulières avec beaucoup de cagnards. Il faisait très chaud, il a été victime d'un virus, ce qui fait qu'il n'a pas pu défendre ses chances en finale contre Carlos Alcaraz. Il a préféré abandonner à 5-0, donc c'est plutôt une maladie qu'un problème physique et il va devoir s'entraîner et reprendre l'entraînement dès ce jeudi. Par contre, ce qu'a fait Jannik Sinner, quand même, depuis le début de la saison, c'est fou. Il y a eu 3 grands chelems, il en a pris 2. Sur le 3e, il était quand même en finale. Et en plus, il a des balles de match sur dur. C'est encore plus incroyable, sachant que cette saison, il n'y a que Carlos Alcaraz qui arrive à le battre.
Déjà l'an dernier en fin de saison, c'était seulement l'Espagnol qui l'avait battu à Pékin. Et en majeur, l'Italien n'a plus perdu sur dur depuis l'US Open 2023 et un gros match en 5-7 contre Alexander Zverev. Depuis, il a pris 2 Open d'Australie et un US Open. Son parcours, Kopriva au premier tour, ensuite potentiellement Popyrin, du Shapovalov ou Vuksovic, Paul Bublik ou Silic en 8e de finale et Jack Draper en quart de finale. Un parcours qui, je trouve, est intéressant pour l'Italien. C'est vrai qu'il y a des gros noms comme ça. On a pas mal de joueurs en méforme. Bublik qui performe maintenant uniquement sur terre battue. Tommy Paul qui était de retour de blessure. Jack Draper, il y a beaucoup d'incertitudes, on y reviendra dans quelques minutes. Et surtout, même s'il a des joueurs comme Popyrin qui traînent, qui peuvent être toujours dangereux, quand on regarde son parcours, on voit que c'est quand même des profils de cogneurs, des gros frappeurs, des joueurs qui servent très bien, mais qui derrière peuvent commettre énormément de déchets. Et là, l'Italien, il va pouvoir faire parler sa dynamique service-retour et notamment sa qualité de relance pour entraîner des défaillances de ses adversaires. Donc je pense qu'il peut profiter d'un tableau comme ça qui lui correspond bien en termes de match-up. Jack Draper, c'est l'inconnu. Lui, il n'a plus joué depuis son élimination à Wimbledon contre Marin Cilic, blessé au bras gauche. Il revient, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il a joué en double mixte. Et on sait quand même qu'historiquement, le Britannique, quand il revient, il arrive rapidement à trouver un bon niveau de jeu. On l'a vu à l'Open d'Australie en début de saison, où il n'avait plus joué depuis le Rolex Paris Masters. Donc certes, il y a des gros thrillers, mais il arrive quand même en 8e de finale. Là, au niveau de son parcours, c'est un qualifié. Bertz, du Diallo, Koboli, Brooksby, Wempechi en 8e et Simmer en quart de finale. Donc un parcours qui est pas mal quand même pour un revenant, je trouve, par rapport à qui il tire. Voilà, il y a du Diallo, le Canadien, qui a fait de bonnes impressions cette saison. Mais globalement, Jack Draper doit dominer avec son jeu de gaucher, sa puissance du fond. Un 8e qui peut être intéressant sur du Koboli ou du Brooksby d'un point de vue tactique. Mais là encore, au niveau de cette partie-là, je trouve que les 2 principales têtes d'affiche s'en tirent très bien. Le deuxième quart, c'est celui d'Alexander Zverev, où on retrouve Auger-Aliassime, Humbert, Rublev, Khachanov, Cherundolo, Tsitsipas et de Minaur. Les coupeurs de tête, Arnaldi et Medjedovic. Le quart théorique, Zverev contre Alex de Minaur. Et Alexander Zverev, lui, il a toujours de très bonnes sensations à l'US Open. Depuis 2019, il est systématiquement en 2e semaine. On l'avait quitté au premier tour de Wimbledon avec une défaite contre Arthur Rinderknecht. Il est revenu, il a fait 2 demi-finales, que ce soit au Canada ou à Cincinnati. Il s'incline contre Khachanov et contre Alcaraz, avec, sur cette défaite contre l'Espagnol, des doutes physiques où on l'a vu au niveau de son dos, c'était pas très rassurant, plus les conditions chaudes et son diabète qui fait qu'il était exposé, qu'il était totalement carbonisé. Il y a eu un petit peu ce coup de com' et le fait qu'après Wimbledon, Alexander Zverev a passé quelques temps à la Rafael Nadal Academy, il a reçu quelques conseils de Tony. Bon, attention de ne pas surinterpréter, de s'enflammer. Au Canada, où il était de série numéro 1, il doit impérativement gagner. Il n'y a pas Alcaraz, il n'y a pas Sinner, et pourtant il paume en demi-finale dans un match-up en plus qu'il domine contre Khachanov. À Cincinnati, on va dire que c'est un petit peu plus excusable, mais je ne trouve pas qu'il y ait d'effet magique pour le moment. L'Allemand profite des conditions plus rapides, avec une balle plus légère, ce qui fait que forcément il a plus de points gratuits avec sa qualité de première balle. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de game changer pour le moment dans son jeu. Il est toujours autant passif. Si on joue sur son coup droit, il est exposé. Mais là, il profite un petit peu des circonstances. Et au niveau de son parcours, Tabilo, puis potentiellement Bautista Agut, Auger-Aliassime, Rublev, Alex de Minaur ou Khachanov. Ce qui fait qu'on n'a vraiment pas de bête noire à l'horizon concernant Alexander Zverev. Pas de Cherundolo, ou en tout cas, Cherundolo ne devrait pas arriver jusque-là, sachant qu'il pourrait tomber d'entrée contre Arnaldi. Il est un petit peu plus loin dans le tableau. Pour qu'il arrive jusqu'à Alexander Zverev, il faut qu'il gagne quelques matchs. Pas de Griekspoor. Ce qui fait que là encore, on a un Alexander Zverev qui s'en sort très bien. Enfin, il domine tous ses face-à-face, que ce soit contre Rublev, contre de Minaur, contre Khachanov. Donc il va jouer des joueurs contre qui il est en confiance et où là, on pourrait vraiment parler de grosse contre-performance. S'il venait à s'incliner, donc il peut être très content du tirage au sort de cette US Open. Concernant Alex de Minaur, qui a été titré à Washington, qui s'est imposé alors que son adversaire, David Fokina, a eu des balles de match. Et ensuite, il perd contre Shelton au Canada, futur lauréat, et Opelka d'entrée à Cincinnati. On va dire que ce n'est pas des défaites horribles par rapport aux joueurs qu'il avait en face de lui, qui le battaient en puissance, même si ça a été compliqué
contre Opelka avec pas mal de déchets. Au niveau de son parcours, O'Connell d'entrée, ensuite un qualifié Gaston, puis Medvedovic ou Tsitsipas, si Stefanos Tsitsipas gagne un match, lui qui n'a jamais dépassé le 3e tour à l'US Open, puis Ratchanov ou Arnaldi ou Cherundolo. Donc cela pourrait commencer à se corser pour Deminor à partir des 8e de finale, le temps de monter tranquillement au régime, lui qui était en quart de finale ici l'an dernier. Avant d'enchaîner sur le 3e quart de tableau, nous, c'est Game Stand Talk. Et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On aime te raconter des histoires fascinantes autour de ce magnifique sport qu'est le tennis. Donc si c'est quelque chose qui t'apporte de la valeur, si tu es intéressé par ce genre de contenu, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos Match sur le bouton pour t'abonner et pense à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons de nouvelles pastilles vidéo. Le 3e quart, c'est celui de Taylor Fritz. On retrouve Djokovic, Mickelson, Tiafoe, Rune, Mensik, Marac et Nakashima. Les coupeurs de tête, Cameron Norrie, qui a fait 8e à Roland et quart à Wimbledon en sortant un petit peu de nulle part. VDZ, qui joue d'entrée Holger Rune. Le néerlandais était en quart de finale en 2021 ici même. Et il a sorti Alcaraz l'an dernier. Fonseca, qui sera surveillé, titré à l'US Open Junior en 2023. Même si la hype s'est un petit peu calmée, il faut lui laisser le temps de progresser. De prendre en expérience. Le quart théorique, c'est Fritz contre Djokovic. Taylor Fritz, qui a été plutôt discret sur le premier semestre de l'année, avec pas mal de blessures, notamment aux abdominaux, s'est réveillé, s'est relancé sur la saison sur gazon, avec cette demi-finale à Wimbledon. Derrière, il y a eu quelques déconvenus, malgré des bons parcours au Canada, et cette défaite contre Hatman à Cincinnati, où il était totalement sur les rotules, et surtout le Français a su profiter des lacunes un petit peu athlétiques de son adversaire. Donc le parcours du finaliste sortant, c'est Nava, ensuite du Baez, du Nakashima, du Mensik ou Marac en 8e, puis éventuellement Novak Djokovic. Là encore, j'ai l'impression de me répéter, mais il a quand même une très bonne première semaine, Taylor Fritz, pour monter tranquillement en régime, pour faire de la confiance, celui qui a brisé un petit peu la malédiction de l'US Open, sachant qu'il n'avait jamais dépassé le 3e tour avant 2023, où il a fait ce quart contre Novak Djokovic, et l'an dernier, cette finale. Et derrière, il faudra se méfier de ce 8e contre Mensik ou Marac. Les deux joueurs tchèques ont montré de belles choses en 2025, mais ça s'est calmé depuis. Mensik, depuis son titre à Miami, il n'y a plus rien. Marac aussi, où physiquement, c'est un petit peu la roulette russe. Donc, un parcours plutôt intéressant pour l'Américain. Son adversaire potentiel des quarts de finale, c'est Novak Djokovic. Novak Djokovic qui a fait systématiquement demi-finale dans chaque majeur cette saison. Il s'incline contre Zverev, en tout cas il abandonne à l'Open d'Australie, ensuite 2 défaites contre Yannick Sinner. Mais surtout ce qui inquiète, bon déjà c'est qu'il n'a pas joué depuis sa défaite en demi-finale à Wimbledon contre Yannick Sinner, mais c'est son physique, ou hormis à Roland Garros, où il était peut-être à son apogée de ce qu'il a pu montrer cette saison, c'est compliqué parce qu'il repart de l'Open d'Australie et de Wimbledon avec des blessures. Donc à voir ce que ça va donner. Physiquement c'est à surveiller, mais forcément avec l'âge c'est compliqué, d'autant plus dans ces conditions extrêmement difficiles qui sont vraiment demandeuses en termes d'énergie. Donc c'est un peu le 3e homme en major cette saison, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une contre-performance à l'US Open au vu des conditions, de son manque de rythme, d'autant plus que son parcours est loin d'être simple. Lars Nortjen d'entrée, le gaucher américain qui a dit qu'avant la retraite de Novak Djokovic, il aurait adoré pouvoir le jouer. Là, son rêve va être réalisé. Certes, il a un déficit de puissance, mais voilà, du fond du cours, il peut un petit peu challenger un Djokovic en manque de repères qui va monter en puissance. Ça va être intéressant et il peut clairement lui prendre un set. Ensuite, un qualifié, puis Mikkelsen ou Korda ou Norrie au 3e tour. Rune ou Tiafoe en 8e, puis Fritz. Franchement, pas évident pour Novak Djokovic, même si il aurait très bien pu prendre Sinner ou Alcaraz en quart et il s'en sort bien avec Taylor Fritz. Mais il a un premier tour pas facile. Le 3e tour peut être piégeux en fonction d'un Mikkelsen ou d'un Korda devant leur public. Ça peut toujours être compliqué à manœuvrer. Le 8e, bon, si Holger Rune arrive à se sortir de VDZ et arrive un petit peu à mettre d'intelligence tactique, notamment à la relance, et si Tiafoe s'est remis de sa blessure au dos qu'il a contractée à Cincinnati, l'Américain, qui je le rappelle, est systématiquement en 2e semaine depuis 2020 à l'US Open avec de très bons résultats. C'est loin d'être fait pour Novak Djokovic, qui avait perdu il y a un an contre Popyrin après son énorme parcours aux Jeux Olympiques et ce dernier grand sacre qui lui manquait. Mais voilà, il faudra surveiller un petit peu l'état du Joker match après match en fonction des conditions, de quand il va jouer. Tout sera important pour le joueur serbe.
Et la dernière partie de tableau, c'est celle de Carlos Alcaraz, où il retrouve Shelton, Griekspoor, Lejka, Ruud, Medvedev, Davidovich Fokina et Darleri. Les coupeurs de tête, Moutet, qui joue Thompson, puis Griekspoor ou Manarino. Bonzi, qui comme à Wimbledon, va jouer Medvedev d'entrée. Et Ishikata, qui prend quand même la tête de série la plus abordable, c'est-à-dire Darleri, tête de série numéro 32. Donc il peut passer, pourquoi pas, un tour. Le quart théorique, c'est Alcaraz contre Shelton. Et l'Espagnol, il a été titré ici en 2022. Ensuite, il y a cette défaite en demi-finale en 2023 contre Medvedev. Cette élimination contre VDZ après son gros enchaînement Roland-Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques. On l'a retrouvé victorieux à Cincinnati, même s'il a profité de circonstances un petit peu atténuantes. Un Zverev totalement lessivé en demi-finale. Yannick Sinner qui n'a pas pu totalement défendre ses chances. Et on a eu quelques matchs bizarres contre Rublev, contre Dzumhur. Par contre, si on scrute un petit peu le jeu de l'Espagnol, on sent qu'il y a du mieux sur surface rapide par rapport à ce qu'il avait montré à Miami et notamment cette défaite contre David Goffin. On le sent en confiance. Déjà côté coup droit, ça c'est important par rapport à ce qu'il a su capitaliser sur Roland-Garros, sur Wimbledon. Sa stratégie, son changement technique en revers commence à payer. Il est moins vulnérable dans ce compartiment de jeu-là, il est beaucoup plus stable. Au service, c'est un peu mieux, même s'il se fait agresser sur seconde balle, on l'a vu contre Andrei Rublev. Et à la relance, il y a du mieux, notamment comment il arrive à maîtriser les secondes de ses adversaires. Son parcours, en tout cas dès le début, son niveau à la relance va être challengé, sachant qu'il joue Opelka. Derrière, c'est du Chiang ou Bellucci, l'Italien qui s'était imposé dans un challenger à Sumter. Ishikata au 3e tour, Medvedev s'il passe en fin de 2 tours en majeur en 8e de finale, à moins que ça soit Davidovich Fokina si l'Espagnol s'est remis de ses 3 balles de match manquées à Washington contre Alex de Minaur, puis Shelton. Donc on a vraiment un premier tour piégeux contre Opelka où d'entrée va falloir être concentré, pas le droit à l'erreur face à un serveur du calibre de l'américain, puis 2 tours tranquilles et un 8e où ça peut être intéressant en fonction de qui y a. Si Medvedev en 8e, ça veut dire qu'il a enfin passé 2 tours. Si Davidovich Fokina est en 8e, ça veut dire qu'il se relance un petit peu. Et surtout un match contre Ben Shelton en quart de finale. L'Américain, justement, parlons-en, qui a été titré au Canada, qui fait une bonne saison, encore plus en majeur, où à chaque fois il perd que contre Sinner ou Alcaraz. Il a déjà perdu 2 fois contre l'Italien. Pourquoi pas une 2e fois contre Alcaraz? En tout cas, ils sont dans la même partie de tableau. Shelton qui a su se montrer beaucoup plus patient, notamment côté revers, dans son jeu d'une façon générale, du fond du court, qui a mis un petit peu de slice, qui relance un petit peu mieux derrière. Les conséquences, c'est qu'il fait un super parcours au Canada, qu'à Cincinnati, bon, on sentait, il fallait du temps de digestion, c'était compliqué. Il s'incline en 2-7 contre Alexander Zverev. Au niveau de son parcours, inqualifié, Carreño Busta potentiellement au 2e tour, Griekspoor ou Moutet au 3e tour, Lejka ou Ruud en 8e que Alcaraz. Et je trouve que son parcours est plutôt très favorable pour lui, en tout cas pour aller jusqu'en quart de finale. Avec cette grinta devant son public, il peut vraiment faire la différence, donc ça va être intéressant à surveiller. Au niveau des pronostics, on va revenir déjà sur les quarts théoriques. Donc on a Sinner contre Draper, Zverev contre de Minaur, Fritz contre Djokovic et Alcaraz contre Shelton. Honnêtement, c'est vraiment compliqué de se mouiller sur ce tournoi-là. On sait qu'il y aura des surprises, c'est une évidence. On sait qu'il y a une malédiction aussi qui plane sur tout ça, qu'il y a des conditions qui vont jouer. On a quand même une partie basse que je trouve beaucoup plus dense que la partie haute. Ce qui fait que là, je vais faire des pronostics, mais honnêtement, c'est extrêmement risqué. Et j'invite n'importe qui à parier sur les quarts de finale, parce que celui qui a un 8 sur 8, franchement, c'est monstrueux. Je vais garder le Sinner contre Draper. Je trouve que les deux, ils ont un bon parcours. Même si Draper est sur le retour, j'ai quelques incertitudes, pareil, par rapport au virus de Yannick Sinner. Mais là encore, si c'est une maladie, c'est pas physique, donc c'est plutôt rassurant. Ensuite, je vais garder Zverev qui est toujours très constant à l'US Open. Et derrière, je vais changer de Minaur. Je vais prendre du Ratchanov. Pas facile. De Minaur qui peut-être se faire surprendre dans les premiers tours. Ratchanov, si là encore les incertitudes concernant son dos ont disparu parce qu'il a dû abandonner justement contre Alexander Zverev à Cincinnati. Donc je vais plutôt aller sur le Russe qui retrouve de très bonnes sensations depuis la saison sur gazon. Ensuite, sur la partie basse, je vais aller sur Taylor Fritz. Taylor Fritz qui a un très bon parcours. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, je me dis que Novak Djokovic peut se faire surprendre s'il y a un tournoi dans les 4 où il peut avoir une contre-performance cette saison, c'est ici. C'est pourquoi je ne vais pas le mettre en quart de finale. Je vais plutôt aller sur Tiafoe. Alors, c'est pas évident parce que Tiafoe, il a eu ses douleurs au dos à Cincinnati et je ne sais pas trop sur quel pied danser avec lui. Mais encore une fois, il a de bons résultats
à l'US Open et je me dis, s'il y a une contre-performance de Novak Djokovic derrière, pourquoi pas profiter à un Frances Tiafoe. Donc je vais aller sur du Fritz Tiafoe, un match 100% américain. Et pour moi, la logique sera respectée dans le dernier quart de tableau entre Alcaraz et Shelton. Ce qui fait que par la suite, je vois des victoires de Sinner, Zverev, Fritz et Alcaraz. Ce qui fait qu'on aurait en fait les 4 premières têtes de série. Et donc là, rien que quand je dis ça, je pense qu'il y a une couille dans mon pronostic. Hein. On va pas se le cacher. Mais c'est sur quoi je veux aller. Et avec une finale Sinner contre Alcaraz. Et derrière, vu qu'il y a la malédiction, vu que plus personne n'a défendu son titre depuis Roger en 2008, je vois un sacre de Carlos Alcaraz qui ferait que Yannick Sinner et l'Espagnol auraient chacun 2 majeurs en 2025. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des surprises, on s'est mouillé, on a joué le jeu. Je t'invite à faire de même et à nous dire en commentaire qui tu vois s'imposer cette année à l'US Open. Tu auras un live qui va revenir en long, en large et en travers pour les tableaux masculins et féminins de l'US Open ce vendredi à 21 h. Et si tu veux patienter jusque-là, je t'invite à aller voir cette vidéo qui revient sur les records les plus fous du tennis.